Salut les filles, on va faire ensemble un trombone altéré. J'en ai déjà fait quelques-uns, par contre celui-là servira de petit support pour des créations. Moi je les utilise plus par exemple en bijoux d'album. Voilà, par exemple comme ceci. Voilà. Donc c'est en pendentif et on voit qu'il y a le trombone qui est là. Donc il vous faudra du coup des trombones et une petite pince gourde. Comme ceci. Et là on va faire un petit peu de quilling dessus. C'est des petits ronds comme ça en papier. Comme ceci. Je trouvais ça sympa de vous montrer ça également. Du coup pour le quilling on utilise des bandelettes de papier plus ou moins larges. La mienne, elle doit faire 0,5. Voilà, c'est ça. Elle fait 0,5 de large. Du coup, ça influence l'épaisseur de votre petit rouleau, de votre quilling. D'accord? Ça, c'est l'épaisseur. Youp là. Bon, je l'ai perdu. Il est là, voilà. Donc ça, c'est l'épaisseur. Et après, la grandeur du cercle, ce sera la longueur du papier. Il vous faut également un petit ustensile comme ça, mais pas que. On peut utiliser un cure-dent, c'est moins facile, mais c'est tout à fait possible. Dans ces petits outils là, il y a une toute petite fente. Voilà, je vais mettre ça, vous allez voir. Hop, pour nous glisser notre papier. En fait, le papier, il est pris entre deux lames. Du coup, il se tient tout seul. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner comme ceci. On serre. Voilà. Je vous donne les bases. Je ne sais pas encore tout bien faire, mais ceci, c'est les bases. C'est déjà pas mal de savoir. Donc, je fais comme ceci. Je mets le papier et je mets mes doigts ici. Comme ça, j'appuie un peu et je tourne. Comme ceci. Voilà. Pour tenir le rouleau, le rond. Hop, voilà, là il s'est un petit peu lâché. On peut resserrer. Ceci. Il existe également des appareils comme ceci. Celui-là, c'est un petit rigolo qui nous permettent de mettre ceci dedans. Et grâce au fait qu'il va se desserrer, hop, il va prendre un peu plus de place. Hop, voyez, il se déroule, il prend plus de place. Il s'est déroulé, il prendra plus de place. Hop, il se déroule encore, il peut rentrer ici. D'accord? Il s'est déroulé, il prend. Voilà, tout simplement. Hop, après on n'a pas peur. Ça reste du papier, des bandelettes. On resserre. Et voilà, on recommence. Donc du coup, par exemple, là, je peux remettre dedans. Ou pas, hein, moi. Voilà. Et on resserre. On est reparti. Ouais, je pense que moi ça suffit là pour la grandeur de mon trombone, d'accord? Et on a juste à mettre un petit point de colle sur la languette de la fin là. Hop, on attend que ça colle un peu. Et voilà, notre petit rond de papier, il est fini. Comme ceci, d'accord? Voilà. Etc. On va en refaire un ensemble. Et si on finissait cette bandelette pour en faire un tout petit? Ouais, super. Voilà, du coup, on reprend. On remet entre les deux pics, ou sinon le cure-dent, c'est à peu près de cette taille-là. On le met, vous tournez autour, en fait, du cure-dent, comme ceci. Hop, d'accord? Voilà, donc du coup, je l'ai coincé et je vais tourner. En appuyant sur mes deux doigts, mais laissant un peu pour que ça puisse tourner. Voilà, c'est tout petit en fait, ceci. Et par contre, si je le mets là, hop, je le lâche, hop, voilà. Il est aussi grand que celui-là, mais la texture, elle sera complètement
complètement différente. La texture, le rendu. Hop. Parce qu'il est lâché en fait. Hop, regardez, vous voyez, il se... Hop, voilà. Donc ça c'est au goût de chacun et je pense que à force on va savoir faire plein de choses plus ou moins serrées, plus ou moins grandes, etc. Il faut appréhender cette technique. Donc là, je trouvais ça quand même sympa d'avoir des petits rouleaux. Voilà, j'ai pris des jaunes et j'avais déjà fait tout ça en vert. Un petit peu, voilà, un blanc pour qu'il se voit un peu mieux au cas où à la vidéo. Voilà, donc il nous faudra également. Donc vous tapez dans vos chutes, hein. Moi j'aime bien, on utilise. Voilà, donc mon trombone fait toujours 8 sur 2. Donc du coup je vais prendre 6 pour qu'on voit encore les deux côtés, sinon c'est pas rigolo de prendre un trombone si on voit plus rien. Donc on va prendre 6 cm de large, vous voyez, comme ceci, on voit les deux bouts. Hop. Et on emballe notre trombone. Donc on se met d'un côté et hop, on vient mettre le papier sur le milieu et on retourne encore une fois. Voilà. On serre un peu pour que ça tienne et on va venir découper tout simplement le papier. Donc du coup, pas vraiment de mesure parce que ça dépendra de vos trombones. Hein, là, comme ceci. Et nous, on va coller ici. Alors, je vais prendre cette colle là et on va mettre des trombones pour qu'elle puisse bien coller. Parce que mon papier est en relief et elle ne veut jamais coller celle-là. Donc voilà, je vais mettre 2 pinces. Youhou. Comme ceci. Voilà. Là et là. Et ça va coller. D'accord? Ici, on va mettre notre pince gourde. Voilà. Comme ceci. J'ai pas prévu de faire ça. Je sais pas ce qu'on mettra au bout. J'y ai pas pensé. On va bientôt. Ici, du coup, on va coller. Puis c'est là que l'on va... D'accord, qui dépasse. Et c'est là qu'on va décorer notre petit... notre trombone avec ces petits morceaux. Donc là, on va voir si on peut lâcher. Non, ce n'est pas collé. Bon, je laisse coller et je vous reprends tout de suite. Voilà, ah, ça doit être sec. Voilà, ça tient. Et j'ai été chercher du ruban pour le bout. Comme ça. Hein, on va faire ici. On va coller. On peut décorer bien sûr les deux côtés. Du coup, je pense mettre ici, voilà, tout simplement ceci. Est-ce que j'ai un peu de vert en encre? Comme ça, je mettrai un peu de vert. Voilà. Bon. Hop, ben, hop, 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 hop. On va en avoir plein les doigts. Voilà. Comme ceci. Voilà, sur les bords. Et je vais le coller sur le derrière. Voilà, et là, ce sera tout. Voilà. Sur le devant, enfin, il n'y a pas de devant derrière, mais voilà. Je vais prendre ceci, puis je vais les mettre. Voilà. Alors, un peu de jaune. Mon vert, vous voyez, enfin, vous voyez pas trop, mais là, non, comme ça c'est encore mieux. On voit qu'il y a une différence d'épaisseur en fait. Hein. Donc, comme je vous ai dit, ma bande là, 0,5, là, ça doit être 0,3. Ici, une plus grande, un peu plus lâche. Ça a été détendu. Comme ceci. Voilà. Hop, on va mettre celui-là. Là, le tout petit, on va mettre du jaune. Voilà. Celui-là, là. C'est petit. Hein.
Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, quand on commence un peu le quilling, on s'entraîne à faire ça, les ronds là, et je pense que ça peut être utile de les utiliser. On va se mettre, on a environ 35 cm, je vais le plier en deux. Je vais le passer ici. C'est pas sec, mais je vais pas attendre parce que sinon c'est trop long. Voilà, on va le passer comme ceci et c'est long, hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop long. On replie en deux. Bon, on va le replier en deux, voir si c'est pas trop petit maintenant. Bon, je recommence en deux et en deux. Et je vais faire passer ça ici. Et j'ouvre, je passe à l'intérieur et je tire. Voilà. Et là, voilà. Les petits rubans. Tout simple. Je vais vous mettre ça sur cette feuille. D'un côté, de l'autre. Ceci. Je peux peut-être ajouter un morceau ici, ça ferait trop. On va ajouter un morceau là. Entre la pince gourde et le trombone. Voilà. Oh, il faut tomber. Comme ceci. Voilà. Et je vais nouer tout ça. Voilà. C'est trop petit pour faire un nœud, sinon ça aurait été pas mal. On va décidément couper en biais. Voilà. Et voilà notre trombone altéré. Encore une autre manière de faire ces trombones altérés. Voilà. Alors, comme à chaque fois, je vous mets une photo à la fin pour que vous voyez en gros plan. D'accord. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'adore ça. À vous abonner, à me suivre si ça vous plaît. Et à très bientôt. Merci beaucoup.